Comme c'est connu de tous, la meilleure banque, c'est la terre. Vous l'aurez compris, ce numéro de votre émission Une journée avec vous plonge dans l'univers de l'agrobusiness, plus précisément dans la culture hors sol. C'est une expérimentée dont l'expertise est sollicitée dans plusieurs pays africains qui nous a ouvert ses portes. Découvrons ensemble la journée de travail de Adja Badoua Sanogo. Chez Adja Sanogo, tout commence par une séance d'adoration matinale pour rendre grâce à Dieu. Juste après, une autre obligation quotidienne attend la reine de la culture hors sol, celle de la préparation du petit déjeuner pour la famille. Une fois cette obligation remplie, Adja Badoua Sanogo adresse ses salutations fraternelles à sa voisine. C'est elle qui veille sur ses enfants quand elle est absente. C'est Madame Traoré, Véronique Kanzi. Je suis professeure d'école et la voisine de Adja Orsol. Voilà, comme toujours, comme tous les jours, quand je voyage ou bien quand je dois passer toute la journée, je viens informer Madame Traoré parce que je laisse les enfants dedans. Aujourd'hui, je sors avec les petits derniers, mais il y a 2 autres à la maison. Donc, je viens l'informer que les enfants sont à côté. Voilà, vraiment, c'est elle qui m'aide vraiment avec les enfants. Je peux aller partout dans les autres pays et puis revenir en paix. Voilà, merci vraiment pour tout. De rien, ce sont mes petits-enfants, pas de problème. Tu es ma fille, bon. On va toujours garder le bon voisinage. Vraiment. Voilà. Merci. Il est 9h et nous sommes en route pour le Centre international d'incubation d'agriculture Nouvelle Vision. Le centre est situé à Lumbila.
Une fois sur les lieux, la traditionnelle inspection est de rigueur avant toute autre chose. Comme tous les jours, nous sommes arrivés aujourd'hui et je dois contrôler toutes les productions qui sont ici pour voir si les élèves là arrivent à s'en sortir ou à respecter ce qu'il faut respecter. Donc nous sommes ici avec les responsables de cette serre là. Cette serre là, c'est la serre de tomates de 150 mètres carrés. Nous avons mis 740 pots dedans. Donc ça équivaut à 740 pieds. Donc on pouvait faire aussi des dans les pots là, comme c'est la tomate, on allait avoir 1400. Maintenant chaque jour là, il doit faire des arrosages. Maintenant ce que je veux savoir, aujourd'hui quand vous êtes rentré là, vous avez fait l'arrosage, vous avez utilisé, vous êtes toujours avec l'engrais C ou bien c'est A et B vous utilisez? C'est l'engrais A et B que nous utilisons actuellement. Maintenant moi je trouve que toutes les plantes là représentent des carences. Voilà, donc il faut voir l'apport de l'engrais et tout. Maintenant, je veux voir votre bol témoin là. Si l'arrosage d'aujourd'hui, si vous avez pu récupérer l'eau, on peut contrôler ça et puis voir. Parce que les carences là, ça se représente dans beaucoup. Hein. Il faut qu'on arrive à voir ça. Ou bien il n'y a pas de bol témoin ici. Bol témoin. Ça y est où? Là. C'est où? C'est vers quel côté? Voilà, ça y est là-bas. Mais la quantité d'eau qui est là-bas, là, on dirait que ça y est avec pour hier là, non? Parce que nous sommes déjà à 1 litre. C'est le bol de 1 litre, non? Voilà, donc il faut verser ça et puis vous allez reprendre et continuer l'irrigation d'aujourd'hui pour voir. Il ne faut pas mettre dans les plantes, ça va dépasser. Donc on va voir maintenant quelle quantité on va avoir d'ici le soir, si l'eau là est respectée. Parce que si vous ne regardez pas ça, on ne peut pas savoir si les plantes là ont tout ce qu'il faut. Face à la demande. Parce que quand on faisait des formations d'une journée, 8 heures, et les gens nous demandaient des formations de longue durée. Et donc maintenant, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens? Ils vont venir suivre la formation ils vont suivre toutes les étapes. Donc c'est ça, on a trouvé, comme les plantes font déjà plus ou moins 4 mois, on a décidé de faire une formation de 4 mois et laisser 3 mois de stage au soir. Donc c'est comme ça on a pu établir un programme. Mais le programme est constitué de beaucoup de modules. Et ici au centre, là, nous sommes basés à 50% sur la culture hors sol et 20% et 30% sur la culture conventionnelle, c'est-à-dire la culture en sol. Et 20% là va constituer maintenant l'élevage, l'irrigation, pisciculture et production d'engrais bio, pesticides bio et puis marketing digital. On reçoit des élèves qui viennent de plusieurs pays d'Afrique et on a reçu même des élèves venus du Canada et la France aussi. La première année, on a reçu ça. Donc ça vient de partout pour venir se former 4 mois ici. Et ceux qui sont très occupés, ils viennent prendre tous les 9 modules là en 1 mois. Le centre existe, ça est en train de partir au 5e année. Mais maintenant, nous maintenant, dans notre travail maintenant, c'est plus que ça.
Nous sommes en train d'aller dans notre 8e année. La spécialité de Adja hors sol, c'est la culture sous serre. La culture hors sol, c'est la culture des plantes réalisée sur substrat neutre et inerte qui remplace le sol. La culture sous serre, c'est lorsque une plante fait tout un cycle sans le contact du sol. C'est-à-dire qu'on les isole, dès qu'on isole une plante seulement, on les met dans un récipient, et quel que soit le récipient, nous sommes en culture hors sol. Tout est faisable hors sol, on peut tout produire en hors sol. Maintenant, il faut faire la part des choses. Quand on dit on peut tout produire en hors sol, quand tu prends une plante par exemple de gens, les papayes, ou bien les mangues et autres là, ou bien les maïs là, tu vas faire les rapports entre les trucs. Par exemple, tu peux prendre des mangues nés, tu mets au bout d'un an, 2 ans, vous avez les fruits. Mais alors que les mangues peuvent faire 100 ans, pourquoi ne pas les mettre en sol pour pérenniser ça? Donc, il y a des choses vraiment, tout pousse en hors sol, mais il faut sélectionner. Donc, nous, on est beaucoup plus concentrés sur les légumes. Une autre spécialité de la reine burkinabé du hors sol, c'est la culture bio. L'engrais chimique n'a pas sa place chez Adja Sanogo. À la base, nous sommes vraiment axés, nous sommes vraiment sur la culture bio. Et comme nous sommes en production, ça arrive souvent, on peut dire que c'est à 100% nous sommes dans l'agroécologique. Maintenant, et à 80% en production bio. Donc, ça veut dire quoi? Parce que nous sommes dans l'agroécologie, souvent nous sommes en production. Et que si les plantes sont malades, pour récupérer la production, on va utiliser les pesticides chimiques peut-être, homologués en respectant les doses et les délais de récolte. Souvent, ça nous arrive de faire ça si on veut sauver une production. Sinon, si, c'est rare aussi. Maintenant, sinon, si on ne veut pas ça, on produit seulement avec 100% nos produits nous-mêmes bio. D'ailleurs, cet engrais est source de plusieurs problèmes de santé. J'ai vu des statistiques, on a dit qu'au Burkina Faso, 36% de nos puits rurales, que l'eau n'était plus buvable à cause des pesticides que les agriculteurs utilisaient. Et 86% de nos produits sur les marchés là, avaient un taux plus élevé. Donc ça a tiqué chez moi et c'est pour cela que j'ai mis beaucoup l'accent sur la culture écologique et bio. Donc je pense qu'il y a des possibilités. On a vraiment développé beaucoup de choses par rapport à la culture bio, écologique et tout. Parce que imaginez-vous, que ce soit dans le domaine agricole où on produit les fruits et légumes, ou bien tout même, ou bien que ce soit dans le domaine animal, là. Il y a des produits, une fois que ça arrive aux animaux ou aux légumes, là, il faut du temps pour que l'être humain puisse consommer. Mais rien de tout ça n'est respecté. Vous allez voir quand les malades quittent dans les villages, là, les pires situations là, quittent dans les villages. Parce que celui qui va même mettre les pesticides sur les plantes, il ne connaît pas les modes d'utilisation, il ne sait pas lire aussi. Celui qui va les vendre aussi, en général, lui aussi, il ne peut pas lire, il ne connaît pas. Donc les gens utilisent comme ça. On peut utiliser les pesticides chimiques parce que ça existe des pesticides chimiques homologués et avec des doses qu'on doit respecter et des temps de récolte qu'on doit respecter. Et c'est ça que les gens ne respectent pas. Mais ce que nous, on a vraiment développé, on s'est dit qu'on peut vivre sans tout ça. Parce que j'ai vu des documentaires, il y a un pays là, chez eux, ils n'importent rien de chimie. Ils produisent avec du bio. Pourquoi nous aussi, on ne va pas le faire? Ici, on a toutes les possibilités. Ce centre de renommée internationale accueille plusieurs nationalités d'Afrique. Venus des 4 coins de l'Afrique, ces apprenants ne regrettent pas leur choix porté sur le centre d'apprentissage de Adja hors sol.
Je m'appelle Cheikh Amadou Kanta, je viens du Mali, je suis malien. Au fait, ce qui m'a vraiment poussé à venir suivre cette formation, c'est au préalable la production bio. Vraiment, j'ai mis l'accent sur la santé. Et ce qu'on a vraiment appris ici, c'est vraiment depuis la pépinière jusqu'à la récolte, la maturité des plants. Depuis mon arrivée ici, on a vraiment fait beaucoup d'expériences. Donc comme ici c'est un centre, donc comme ça c'est ici qu'on corrige tous les erreurs et lacunes là avant d'aller vraiment commencer pour nous-mêmes. Je me présente au nom de Issa Ibrahim Issa. Je suis nigérien, étudiant dans le domaine de l'agriculture ici au Centre international Badoa Agro Business. Une fois fini de ma formation, retourner dans mon pays, c'est de lutter contre la faim de mon pays. Vu les conditions dont mon pays se tient à ce moment. Et puis je suis vraiment satisfait de cette formation. On a appris beaucoup ici, les cultures, les différentes sortes de cultures, les cultures hors sol, les cultures conventionnelles, la puriculture. Il y a d'autres modules, tant de modules ici à apprendre. Par rapport aux expériences qu'on a fait, en fonction de ce qu'on disait par rapport au Burkina, qu'il y a des choses qui ne marchent pas là. On a amené banane plantée qui vient de la Côte d'Ivoire et banane de Burundi aussi. Banane plantée, ça vaut au moins 3-4 ans. On enlève, on vend, nous-mêmes on consomme, on fait frit. Ça sort même chose gros comme la Côte d'Ivoire. Et aussi les tournesols aussi. Ça fait des années ici, nous on produit, mais nous on produit pour... On revend aussi les semences. En plus de l'accent mis sur la pratique, les apprenants du centre ont aussi droit à des cours théoriques sur l'agriculture conventionnelle, l'agriculture hors sol et à des modules sur le marketing digital. La théorie occupe 20% de la formation. Adjabadoua Sanogo himself dispense le module du jour. On commence la journée d'abord avec la pratique. Dès le matin seulement, parce que l'arrosage des plantes, ça commence d'abord de 6h30 à 8h30. Donc, ils vont arroser, s'apprêter tout là, jusqu'à 10h, avant de rentrer maintenant en salle. De 10h à 12h maintenant, et ça c'est la théorie. La théorie, on le fait tous les jours, si besoin est, si le formateur est là. Maintenant, après ça maintenant, le temps de programmer d'autres formateurs, ils continuent toujours avec la pratique tous les jours, parce que les plantes ont besoin d'entretien tous les jours. Donc après 12h, là, c'est le repos jusqu'à 15h. 15h jusqu'à 17h30, on fait la pratique encore. Donc la pratique prend jusqu'à au moins 90% de notre temps ici. On a 9 modules. Maintenant, le module que en général, moi, je fais, comme je ne suis pas tout le temps au Burkina, là, quand je viens, je fais l'entrepreneuriat agricole, comme a reçu son projet agricole. Donc si moi, je fais ça, il y a une formatrice en culture hors sol qui fait la formation en culture hors sol. Il y a le formateur de culture conventionnelle et c'est lui qui fait l'engrais bio et les pesticides bio en même temps. Et ensuite, il y a les formateurs d'élevage, formateurs de pisciculture, formateurs d'irrigation, marketing digital aussi et l'entrepreneuriat en général. Donc on fait tout ça, c'est quelque chose de complet. Quand un élève sort ici, il peut faire sa chose là avec le digital, il peut commercialiser ces choses et il sort ici, il peut tout faire en agriculture parce qu'en agriculture il y a 5 niveaux.
Après avoir partagé un repas communautaire avec ses apprenants, Adja Orsol est vite partie pour le siège du agrobusiness Badoua. Les produits bio du centre y sont commercialisés. Le siège sert également de site de formation et d'expérimentation de la culture hors sol. On a des matériels qui concernent tout ce qui est construction de la serre, tout ce qui est condition pour la serre. On vend tous ces matériels et les matériels de production de la pépinière jusqu'à la récolte. Ensuite aussi, ce n'est pas ici au Burkina seulement que nous avons notre magasin. Pour celui qui est à Lomé, par exemple, à Didogom, on a notre magasin. Puis à Abidjan, à Bobo Centre, on a notre magasin. Et au niveau du Sénégal, c'est en collaboration avec une entreprise là-bas qui s'appelle AIS. On a même créé une société avec eux. Donc, on peut trouver tous nos produits à ce niveau-là. Parce qu'il y a ce qu'on importe, il y a ce que nous-mêmes on fabrique, que les gens utilisent pour la production. L'amour pour l'agriculture hors sol bio a toute une histoire chez Adja. Ancienne restauratrice de son état, Adja Badoua Sanogo dit avoir été déçue par la qualité approximative des légumes vendus en son temps sur la place du marché. Comme je devais satisfaire ma carte, tout le temps j'étais dans les marchés. Chaque jour, je peux faire 5 marchés, 3 marchés, et souvent des marchés, surtout les supermarchés, tout y compris. Donc, à la recherche des légumes, il y a des périodes là, c'est difficile pour nous pour respecter la carte. Parce que c'est l'agriculture saisonnière qui existe dans la plupart des pays africains. Maintenant, j'ai cherché à comprendre comment faire pour produire. Et puis, à tout moment, on aura les légumes. Et donc, dans mes recherches là, je suis allée tomber sur la culture hors sol sous serre qui permet de produire tout à tout moment, à toute période de l'année. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à me former pour pouvoir résoudre une partie de ces problèmes. Si possible aussi, faire la promotion. Ce qui manque dans l'agriculture ici, là, c'est l'intensif. Si on arrive à coordonner, faire des coopérations, on arrive à faire les trucs en quantité pour aller sur les marchés internationaux, c'est bon. Le périple du jour nous conduit à Koubri, à quelques kilomètres de Ouagadougou, pour une supervision d'une serre qu'elle a installée. C'est également son domaine de prédilection. Les serres permettent de protéger les plantes contre les maladies, les insectes, tout en leur permettant de bien se développer. Je suis venue pour visiter et puis valider une construction. Parce que l'entreprise aussi, Agrobusiness Badoua, en plus des centres, nous commercialisons et puis on installe aussi des serres. Donc cette serre-là, c'est une serre de 100 mètres carrés. Voilà, équipée avec ombrière, brimisateur,
et l'irrigation, tout. Voilà, donc comme vous voyez, c'est nous on vient d'installer tout ça, même les petits châteaux à côté pour les nutriments, c'est nous on vient d'installer tout ça. Voilà, donc je suis venue pour contrôler, pour voir si tout est parfait. À chaque fois que nous avons une construction, ou bien quand un client vient pour commander, c'est moi-même je me déplace d'abord. Je pars voir le terrain, si c'est accessible et si on pourra construire aussi. Parce qu'il y a des sols là. Quand on ne peut pas mettre le béton là bien pour tenir, la serre va tomber. Donc je viens contrôler tout ça. Après ça, maintenant si je valide, mes ouvriers là viennent construire. Et moi je viens maintenant pour faire le contrôle et puis valider. Si c'est bon, on démarre la production. On peut aller même jusqu'à 1 hectare. 1 hectare, là, on peut faire des découpages de 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés. Pour 1 hectare, on peut faire 20 serres de 500 mètres carrés ou bien 10 serres de 500 mètres carrés. Ça va faire les 1 hectare. Donc, on construit jusqu'à dépasser ça. Hein. Tout ce qu'on nous donne, on le fait. Pour en arriver à ce niveau d'expertise dans la culture hors sol, Adja Badoua Sanogo est passée par plusieurs formations, aussi bien au niveau national qu'international. Sa passion l'a conduite à des recherches continuelles, au point où elle est devenue formatrice de ses premiers formateurs. J'ai suivi des formations en ligne. J'ai suivi aussi des formations de formateur en formateur. Le premier, j'ai retrouvé son formateur, il m'a formé. Le deuxième, j'ai retrouvé lui aussi son formateur. Et les jours que je l'ai rencontré, tellement je me suis formée avec d'autres personnes. Lui-même, il m'a demandé de former ce jour-là dans sa salle et on m'a remboursé. Donc c'est pour vous dire que c'est la passion, c'est un. Deux aussi là, j'ai tellement cherché à comprendre tous les paramètres, à faire des expériences, à faire beaucoup de recherches, jusqu'à j'ai trouvé un modèle typique à moi. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui là, je me retrouve au centre en tout cas, mieux que ceux qui m'ont formé même un jour. À l'heure actuelle, Adja hors sol est entre 2 avions pour partager son expérience. Elle est sollicitée dans plusieurs pays. Ça fait 2 ans maintenant que je pars dans les différents pays. Je suis allée plusieurs fois à Abidjan pour former. Je suis allée au Sénégal plusieurs fois. Je suis allée au Mali aussi. Et dans ces différents pays-là, même à l'intérieur du Sénégal, j'ai un Kaolack. Je suis allée aussi en Tanzanie pour ça. Et à Sali, à l'intérieur de Dakar aussi. Maintenant, et nous sommes en train de se préparer pour repartir à Dakar. Et le mois qui suit, c'est pour le Niger. Et nous sommes invités aussi en Guinée pour être panélistes et beaucoup d'autres choses pour des installations et puis formations. Adja Badoua Sanogo est convaincue que c'est la culture hors sol qui sortira l'Afrique de la dépendance alimentaire. C'est aussi un secteur porteur pour les jeunes qui aimeraient entreprendre dans ce domaine. Après Koubri à 19h presque, la passionnée en culture sous serre rebrousse chemin pour le domicile. 1 heure est suffisante. Une fois à son domicile, Adja hors sol se met à la prière. À la fin, elle est au four et au moulin à la cuisine pour la ration alimentaire du soir. C'est à 21h passées que nous nous séparons de la reine du hors sol après une journée intense et riche dans l'agrobusiness. Merci à vous qui avez suivi avec intérêt ce numéro de votre émission avec la reine de la culture hors sol. On se donne rendez-vous très prochainement.